Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as donnée, entamée avec toi, ton Fils Jésus, qui nous a dit, suis-moi. Il a dit, suis-moi aux disciples qui l'ont suivi. Et il me veut le suivre aussi cette semaine. Seigneur, donne-nous, dans ce temps de méditation, de silence, nous restituer dans la grâce. Tu nous as déjà fait grâce. Et tu veux que nous collaborions avec la grâce en vue de notre vie même, en vue de notre vie et en vue du royaume. Seigneur, tu sais que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu connais nos vies relationnelles. Tu as dit c'est impossible que le scandale n'arrive, le malheur à celui par qui ça vient. Mais nous voyons Jésus que au lieu de malheur, toi tu as fait bonheur à celui par qui c'était venu. Judas, tu ne l'as pas maudit. Seigneur Jésus, donne à tous les frères et sœurs. Je te bénis pour tous ceux qui m'ont écrit aujourd'hui, qui m'ont parlé de leurs blessures, qui m'ont parlé de tout l'effort qu'ils ont fait, elles ont fait sans pouvoir bouger, marcher dans le processus du pardon, sans vouloir trop parler. Je voudrais prier le Saint-Esprit de toucher les cœurs, de nous amener à réellement renoncer à nous-mêmes, à accepter, déposer notre programme pour faire un pas de plus avec le Christ. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit dans le jardin de Gethsémani, nous y reviendrons. Père, pas ma volonté mais la tienne. Seigneur, donne-moi de savoir déposer ma volonté pour prioriser la tienne. Je le veux, Seigneur. Même si ce n'est pas, même si la chair est faible, je prie pour tous mes frères et sœurs, ceux qui ont coulé des larmes, parce que trahis, parce que blessés, abandonnés, parce que dupés. Oh Jésus, en ces jours où le monde entier a le regard sur la croix, les chrétiens comme les non-chrétiens savent que nous sommes dans une semaine exceptionnelle pour reméditer ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir le cœur de chacun de nous et d'y répandre le Saint-Esprit qui nous rendra capables, qui nous rend capables déjà d'accomplir ta volonté. Chers frères et sœurs, je voudrais, au-delà du processus du pardon dont j'ai parlé de long large dans les enseignements il y a un bon moment, nous conduire dans le premier pas, après le pardon, après que vous ayez réalisé avoir totalement pardonné. Le premier pas sur les 9 pas vers la guérison intérieure dont j'ai parlé, 9 étapes pour marcher vers le pardon, la guérison intérieure. Il y a déjà les 10 étapes, 10 degrés du pardon, ou 10 étapes vers le pardon, mais maintenant nous sommes après le pardon, après que vous ayez réussi à décider le pardon, à vivre toutes les étapes jusqu'à accomplir, offrir le pardon, ou accueillir le pardon de quelqu'un, ou à vous libérer vous-même des liens de culpabilité. Parce que comme j'ai dit, dans le processus de délivrance, il nous arrive de constater qu'il y a des personnes qui ne sont pas sous envoûtement ni sous malédiction, mais qui sont simplement dans les chaînes de culpabilité. Alors que Dieu leur pardonne, ils sont là à s'en vouloir. Et ils ont du mal à s'accepter. Ces personnes ont du mal à s'accepter. Elle enseigne qu'elle n'aime pas entrer dans une salle où il y a plus de 2-3 personnes. On dit enfant, ils n'ont pas l'ambiance même. Parce qu'elle reproche assez de choses sur leur personnalité. Elle ne s'accepte pas comme telle. Elle se reproche d'avoir pris tel chemin de tel autre, d'avoir fait telle formation de tel autre.
Comme j'ai vu un frère un jour qui, après 4e année universitaire, s'est mis à se plaindre d'avoir fait l'histoire-géographie, que c'est le mauvais sort qui s'est fait, qui est de choisir l'histoire-géographie, mais comme c'était sa passion, depuis les bancs de se rappeler les dates et les données, il voit que là-bas on le considérait bien quand il donne les détails avec précision. Mais ici, qui s'est retrouvé à ne donner que des cours, j'ai dit, mon frère, si tu acceptes tel que tu es, Dieu pourra te réorienter parce qu'il y a des historiens ou des géographes qui vont voir la bénédiction dans leur vie, leur réalisation. Donc, ce n'est pas la filière qui est le problème, mais il faut l'accepter, l'offrir à Dieu et il va te réorienter. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup disent quoi? Que beaucoup sont dans les lignes de la culpabilité. Un acte posé depuis des années que Dieu a peut-être pardonné, on est là sans vouloir. Ou à se conduire au tribunal. Et j'ai écouté dans cette dernière journée ceux qui m'a dit je m'en veux à moi-même. Je ne m'aime pas. Voilà, je vous en ai parlé de long l'âge. Si vous vous souvenez de mes causeries passées que j'ai faites, surtout quand j'étais au Nigeria, je crois, les 7 ou 9 jours que j'ai fait sur le pardon, j'ai eu à parler de Gianni, qui dit, Gianni Helou, je dis, mais qui est Gianni? Il dit, c'est moi-même, si vous vous rappelez. Il dit, pourquoi? Il dit qu'elle était en fiançailles avec un monsieur qu'elle aimait bien, qu'il aimait également, excusez-moi, et connu du père et de mère, mais qu'elle a voulu essayer l'étranger qui est venu de la France, et ce qui a donné une grossesse, cet étranger a commencé à parler français, disant qu'il n'a pas encore le titre là-bas, ici et ça, au point que finalement, elle s'est retrouvée sans son ex-copain, avec un enfant et livré à son sort. Elle dit qu'elle ne va jamais se pardonner. Jusqu'à ce qu'elle est venue chez moi s'asseoir. Elle dit Gianni Helou. Donc c'est elle-même qui s'enchaîne. Il y en a même pour beaucoup de personnes qui sont dans les chaînes. Jésus a dit ma vie, personne ne me l'arrache. Je la donne librement. Je suis libre de la donner, je suis libre de la reprendre. Donc il ne faudrait pas que des situations qui nous arrivent ont tiré des conclusions comme quoi nous ne valons rien, nous ne sommes aucun rien. Non. Tu es beau et belle et tu as du prix aux yeux de Dieu et Dieu t'aime. Tu n'es pas n'importe qui, tu es prince et princesse de l'Éternel. Alors que tu te mets là à ressasser tes péchés, Dieu relâche son amour sur toi à travers Jésus-Christ. Et autour de toi, l'océan d'amour tourne. Il dit, Ephraïm, tu es l'Ephraïm. Même quand Dieu veut te capitaliser les péchés, il se sent trompé de l'amour qu'il est pour finir par t'aimer. Tout ce qu'il attend en t'aimant, sans barrière, c'est juste que tu crois en cet amour et te tourner vers cet amour et profiter de cet amour. Alors, l'une des démarches compliquées à faire, c'est celle du pardon. Et cela parce que les échecs au processus du pardon sont multiples. Il y a le fait qu'on se mesure, qu'on se pèse. L'orgueil, l'ego, l'égoïsme. Voilà les obstacles au pardon. J'en ai énuméré beaucoup, j'en ai cité aussi dans mon opuscule, le pardon, chemin de vie abondante. Aujourd'hui, je vais juste aborder le premier point. Si le temps permet, j'irai vers le second. Je me suis promis de ne pas être long, étant donné que nous sommes dans une semaine de silence. Silence. Pas un silence pour silence, mais c'est un silence méditatif. Pas un silence pour dormir, mais c'est un silence pour passer sa vie au crible. Pour Jésus, pourquoi ce monsieur accepte de Dieu qu'il était descendu pour devenir homme? Pourquoi va-t-il accepter de prendre ce chemin alors que me voici faire tomber ses bourreaux? Quel intérêt a-t-il? Qu'est-ce qu'il vise en moi personnellement? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il veut faire chez moi? En quoi suis-je obstacle? Est-ce que je facilite ce que Jésus veut faire dans ma vie? Ou bien je ne lui permets pas. Il y en a qui prient, Jésus viens me toucher, viens me libérer, etc. Mais quand Jésus vient, il dit, Jésus reste tranquille, croise-toi les bras, je vais faire un peu d'abord. Donc il est question de lui donner le volant de sa vie. Et avant que Jésus ne soit le Seigneur de votre vie, comme nous l'apprenons dans les séminaires de la vie, dans l'Esprit Saint, il faut que nous identifions d'abord nos anciens seigneurs. Nos anciens seigneurs, oui. Tant que nous n'identifions pas nos anciens seigneurs pour les déplacer, il sera difficile d'accueillir Jésus-Christ comme Seigneur. Si tu avais la colère comme ton Seigneur, il sera difficile pour toi de faire la paix lorsque tu n'as pas fini avec ça d'abord. Si vous voulez, je donne quelques exemples pour étayer. Il y a des gens qui ont pour Seigneur, qu'on appelle la télévision,
Comme j'avais souvent dit, il y en a que pour Seigneur les réseaux sociaux. Ils viennent à la maison, ils allument leur WhatsApp, ils oublient même qu'ils ont signé ça à faire. Si c'est des femmes, elles oublient même la cuisine. Et puis, elles commencent à répondre aux messages, et ça y est, rapidement, ils se retrouvent à 0 heure. Vous aurez beau prêcher à de telles personnes sur Jésus qui veut être ce Seigneur, qui veut prendre la place chez lui, chez elle. Elle va vous dire oui, ça peut aller, mais jamais ne fera le premier pas. Parce que toute la place était prise par on appelle le feuilleton. Ou alors, ce en quoi il se mesure. Il y en a qui ont pour spaghetti le Seigneur, quand ils ont l'odeur de spaghetti, quelque part, c'est fini. Il faut qu'ils attendent pour manger une partie. J'ai dit, il y en a quand ils sont en train de suivre les feuilletons, vous allez devant le poste, vous allez sonner fatigué. Il faut qu'ils finissent de suivre le feuilleton d'abord, avant de répondre à quelque appel que ce soit. Et vous voyez que ces personnes, si on programme une prière pendant le temps de feuilleton, la prière n'a pas de chance. Donc, qu'est-ce qui est ton Seigneur? Qu'est-ce qui remplace le pardon en toi? C'est l'orgueil, ou l'ego, ou le rang social, le titre. Rien que des relatifs dans le temps. Des trucs qui ne vont pas aller dans le tombeau, qui s'arrêtent ici. Alors, après le pardon, les pas vers la délivrance, la guérison intérieure. Comme l'écrivaine Geneviève Vinsonneau l'a dit dans son bouquin, le pardon résulte d'un processus qui engage toutes les facultés de la personne. Ce n'est pas Jésus va devoir le faire parce que tout le monde le fait. Non, non, non. Mais c'est un processus qui engage toutes les facultés, l'imagination, la mémoire, la raison, l'intelligence et que sais-je encore. Et donc, il faut que le Saint-Esprit vienne conduire nos facultés humaines dans le processus du pardon, après lequel il faut prendre la décision de ne pas chercher à se venger. Le pardon en soi déjà est l'objet d'une décision. Celui qui ne décide pas ne va jamais pardonner. On n'a jamais envie de pardonner. C'est pourquoi il dit que c'est parce que pas de pardon que une machine à pardonner. On peut prêcher sur le pardon sans réussir à pardonner. Si on ne se laisse pas l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre tout notre être pour accomplir, opérationnaliser le pardon. En tout cas, si vous parcourez les 10 degrés, les 10 étapes vers le pardon, que j'ai noté dans mon livre, Le pardon, chemin de vie abondant, vous pourrez y comprendre beaucoup de choses. Cette semaine est la semaine où tu dois laisser tout ton être expérimenter la rencontre avec Jésus. Le plus trahi, le plus dupé, mais qui a offert le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons déjà parlé dans les 10 pas vers le pardon précédemment. Mais si nous sommes vers les pas, les 9 autres pas vers la guérison intérieure, sans lesquels tu auras beau dire, je pardonne, mais tu seras toujours sur pied de guerre. Ou tu vas toujours te surprendre de te venger. Un peu comme cet élève dont j'ai parlé, si vous vous souvenez, de mes enseignements, je crois, en août, c'est donc quand j'étais au Nigeria, sur le pardon. Vous pourrez télécharger sur le forum des enfants d'Abraham. Il y avait quelques enseignements là-dessus. J'en ai encore jusqu'à près d'une quinzaine, sinon plus, selon que j'ai prévu dans l'opuscule et selon que j'ai découvert chez les anglophones, les Américains, les grands psychologues ou les psychothérapeutes ou les prédicateurs utilisés fortement par le Saint-Esprit qui ont abordé dans ce sens et qui ont été puissamment utilisés pour restaurer des vies, pour accomplir l'impossible avec le Saint-Esprit dans le processus du pardon concret. Cet élève qui a été piétiné, si vous vous rappelez, et à qui j'ai dit d'aller offrir le pardon, qui s'est dirigé vers son camarade, et qui en prononçant au nom de Jésus de pardon, s'est surpris de gifler en retour ce monsieur qui l'a offensé. Cela illustre le genre de pardon que nous offrons. Le pardon tout en étant dans l'attente de trouver la bonne occasion de rendre le mal pour le mal. Ou le pardon tout en étant vengeant. Tout en étant, qu'on appelle, répliquant, tout en étant sur pied de guerre, sur le point de se venger à la moindre occasion. Alléluia. Je me suis promis de ne pas être long. Donc la première étape, c'est la décision qu'il faut prendre de ne pas chercher à se venger. Lorsque tu finis le processus, les 10
C'est vrai, beaucoup me disent qu'à ce jour verset, moi je me suis arrêté à la deuxième étape, ou à la quatrième étape. C'est simplement le processus vers le pardon. Vous devez invoquer le Saint-Esprit à vous aider à vivre les 10 degrés. On ne vous dit pas d'aller vous réconcilier avec les personnes tout de suite. C'est le Saint-Esprit qui programme la réconciliation. Selon son bon plan. Il suffit juste d'y être candidat, d'être souple dans sa main, et il l'accomplit, et c'est toujours merveilleux quand il l'accomplit. Mais quand tu le forces, tu vas encore ajourner qu'on appelle les conséquences. Ou l'aggraver pour ainsi dire. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous y conduit. Jésus veut te montrer que lui, il a pardonné, alors que tout son corps contenait des blessures et faisait jaillir le sang. Il a eu les mains percées, les pieds percés, il a été déposé dans le tombeau et il dit, Père, pardonne-le. Et il veut t'appeler, toi qui me suis, Jean, Pierrot, Pierrette, Marcel. Appelle ton nom aussi alors que tu m'écoutes. Jésus dit, mais tu en es où? Toi, mon disciple, tu en es où? Tu t'es caché depuis où? Tu t'es caché où depuis? Viens, je vais t'amener à Golgotha. Jésus veut aller à Golgotha avec nous tous. C'est pourquoi tout ce qui est impossible dans ta vie, essaie de lui remettre ce soir. Dis Jésus, si t'es impossible de pardonner, si t'es impossible de partager, si t'es impossible d'oublier, si t'es impossible de refaire confiance, si t'es impossible de refaire la marche, dis Jésus, reçois les impossibilités de ma vie et va à Golgotha avec. Va à Golgotha les plonger dans le sang de la croix. Jésus reçoit les blocages, les situations hostiles à ta grâce, qui se rebellent, qui ne veulent pas entendre raison, entendre l'évangile. Jésus te tend la main dans ce temps de causerie que tu entends, alors qu'il y a déjà beaucoup de prédications dans la journée. Jésus m'inspire pour te tendre la main, pour dire, mon fils, ma fille, viens me suivre vers Golgotha. Oui, Golgotha n'est pas aller juste pour dire guéris-moi, 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 mais il faut y vivre les étapes. Il nous faut y aller pour mourir avec le Christ, afin de ressusciter avec lui, glorieusement, parce qu'on va ressusciter. Oui, les joies à venir vont nous faire voir du feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus dit, donne-moi ce qui t'est bloqué. Donne-moi ta prison. Donne-moi tes blocages au pardon et au refus au pardon à accueillir, pardon à recevoir. Donne-moi les tensions, les différents mots comme conséquence de refus de pardon. Remets-les-moi, je vais à Golgotha avec. Vous savez qu'il était Dieu et il est né de la Vierge Marie. Il a prêché. Il a prêché. J'aime cette phrase-là. Il a prêché de la Vierge Marie. Je vais prendre, c'est dit, et il y a bazar de Marie assis. Nous nous le bazar, mais ton maillon. Nous y dit la bazar, mais on dit, ma ou dit, et voyez, nous dit, le propos, et n'a y a zone le compteur, et n'a y a mari le compteur, et n'a y a un repos le compteur. Il va prendre les soucis chez toi. Il va prendre les blocages, les complications chez toi. Il va prendre les refus de pardonner, les blessures dont le rappel te paralyse, te traumatise. Il va les prendre. Il faut réussir à les remettre ce soir. Ne laissez pas cette soirée passer. Alors que tu m'entends, mets-toi à genoux pour dire Jésus, prends les impossibilités de ma vie et possibilise-les à la croix. Dans 1 Pierre 5, la Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui et il prendra soin de vous. Alors confie-lui les blocages au pardon. Les raisons pour lesquelles tu as du mal à faire confiance. Et maintenant, quand tu finis de pardonner, après les 10 étapes dont j'ai parlé, j'espère que tout le monde l'a déjà eu, j'en ai parlé dans les causeries dont je parle là. Et mieux, pour ceux qui ont pris l'opuscule, vous pourrez aussi l'avoir. Dans le cas contraire, si le Seigneur me l'inspire, je peux revenir sur ça brièvement demain. Je me suis promis de ne pas être long du tout, étant donné que nous sommes dans une semaine de méditation. Mais il faut qu'on sache faire la méditation, de ne pas être distrait. Parce que j'ai l'impression, je reçois dans mon cœur qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui, d'hier aujourd'hui, n'ont pas fait un pas de plus. Il y en a qui ont réussi à jeûner, mais qui sont en surplace. Parce que le jeûne ne les a pas conduits vers les réalités de leur vie. Les jeunes ne les ont pas conduits dans le panorama de leur histoire. Pour qu'ils voient où travailler, où inviter Jésus. C'est pourquoi je me suis permis encore de me laisser à cette inspiration. Dieu tient à toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut, coûte que coûte, que ton histoire soit réécrite à la gloire de son nom. Alors il s'agit ici pour le premier pas vers la guérison intérieure, de prendre la décision de ne pas chercher à se venger. Mon frère, ma soeur, si on fouille ton cœur là, on verra les vengeances externes et les vengeances internes. Les vengeances accomplies, comme on verra les vengeances intentionnelles. Les vengeances intentionnelles, c'est quoi? On parle bien, mais intérieurement, on sait qu'on a classé la personne. J'entends cette expression chez tout le monde. Je l'ai classée. Et donc, je me retiens de la moindre faveur envers lui ou envers elle.
Je m'empêche, je ferme mon cœur à lui. Où on est ensemble, on cause bien ensemble, mais intérieurement, on sait que ce n'est plus comme par le passé. Ça, c'est la vengeance interne ou intérieure. Où on se venge, la réplique. Jésus dit, aujourd'hui, tu m'entends à travers ce garçon, ce frère qui te parle, frère Marcel, dépose tes projets de vengeance. Dépose, renonce à la vengeance. Il y en a qui disent, je l'ai au moins giflé. Je vais le gifler avant d'avoir la paix. Je vais lui répliquer, il faut qu'il en souffre aussi. Il faut qu'il ramasse. Il y en a qui disent, il est au moins resté à jeun au moins pendant une semaine, pendant une journée, à leur gardien ou à leur truc. Non. Ou il y en a qui disent, il y en a qui poussent en compte. Qui disent, il y en a qui poussent en compte. Il faut que tu abandonnes ton désir de te venger. Et pour y arriver, il faut renoncer au moi. Vous ne réussissez à pardonner parce qu'il y a le moi qui nous bloque. Qui tu es? Qui es-tu? Tu n'es rien, je suis rien. Voilà un fils de Dieu, Dieu Jésus, qui a ressuscité Lazare, qui a fait des miracles, qui va se livrer aux mains des pécheurs. Il dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, me voici, voici le moi. Et il donne son moi aux gens. Il donne son titre de fils de Dieu, tout. Mon frère, ma soeur, toi qui es directeur, c'est-à-dire tu ne réussiras jamais à pardonner aussi longtemps que tu continues à dire, je suis quand même son directeur. Toi qui es femme, ou l'unique épouse, ou l'unique époux, tu ne réussiras jamais à guérir intérieurement. Même si tu prononces 1000 fois, je pardonne. Tu peux lire tous les livres de pardon qu'il y a au monde. Si tu ne renonces pas à ton titre, si tu ne remets, Jésus te tend ce soir la main en disant, donne-moi ton titre. Nous sommes à une étape très importante, très capitale. Et les 9 pas sont chacune des étapes grandioses dans le processus de guérison intérieure. J'ai fait les exemples sur plusieurs paroisses et j'ai écouté, j'ai eu les témoignages pas possibles. Des guérisons de tension, de paralysie, d'hémiplégie. J'ai eu des témoignages, je sais de quoi. S'il rentre dans cela, je risque d'être plus long, alors que je ne veux pas y être. Je ne veux pas l'être. Jésus dit, donne-moi ta personnalité ce soir. Vois-moi donner la mienne. Livrer à Judas, en disant à Judas, fais ce que tu veux faire. Et en me livrant au bourreau, au pécheur. Est-ce que tu veux donner ta personnalité à Jésus? Quel que soit ton titre, Jésus dit, donne-moi ton titre. Tant que tu continues à dire, je suis enfant de temps, moi prince, moi princesse, je suis de telle royauté, de telle famille royale, je suis son premier enfant quand même, je suis sa première fille, je suis son premier employé, c'est moi qui lui ai fait ci et ça. Tant que tu prononces le moi, tu ne pardonneras pas jusqu'à mourir. Je préfère être sincère avec toi. Et dans cette soirée, sans être long, Jésus te tend la main et dit, donne-moi ce que tu es. Et nous irons à Golgotha. Remets-moi. Jésus dit, donne-moi ta personnalité. Alors tu peux dire, je donne l'exemple. Si tu es, je donne l'exemple, tu peux dire, moi, docteur Capo, ou bien moi, policier, moi, gendarme, moi, ministre, moi, président, ou alors moi, si ça, tu appelles ta personnalité, c'est des exemples que je donne. Jésus, j'étais venu dans ce monde nuit, et c'est toi qui m'as fait ce titre que je porte. Alors je te le remets. Ce titre qui m'empêche de pardonner à l'autre, là, je te le remets, Jésus. Afin que tu m'aides à lui pardonner. Comme un frère. Jésus dit, donne-moi ton titre. Et quand tu donnes le titre, la deuxième démarche dans ce grand 1, des 9 points vers, des 9 étapes vers la guérison intérieure, réside à remettre à Jésus ton âme de vengeance. Ton âme de vengeance, ton désir de vengeance, tu l'as déjà remis plutôt. Maintenant, ton âme de vengeance. Il y en a qui ont programmé rompre, ou qui ont programmé empoisonner quelqu'un, ou ont programmé susciter des bandits, ou ont programmé remercier quelqu'un du boulot, ou qui ont programmé ne plus servir à manger à leur mari pendant un bon moment. Il y en a, j'ai écouté à Porto-Vue une dame qui a écouté cet enseignement, qui a dit le jour son mari l'a giflé, qu'elle a démonté le livre, puisque c'est elle qui l'a payé avec ses primes, elle a mis ça dans une accoyer. Et le mari dort par terre, et tous ils dorment par terre. Sur des mois, au moins, il a écouté cet enseignement. Elle dit, aujourd'hui, Dieu l'a touché, il a guéri de tensions, et puis aussi des maux de pied. Elle gambadait le jour-là, elle dit, aujourd'hui, elle ira appeler le menuisier quelque soit à l'heure pour remonter le lit, et son mari, elles vont s'y coucher et vivre en couple. Donc, remettre l'âme de vengeance, la stratégie que tu as dans ton cœur par laquelle tu penses te venger là. Jésus dit, si nous sommes dans la semaine sainte,
et tu veux aller au calvaire avec moi, remets-moi sur cette stratégie. Car tous autant que nous sommes, nous avons de cette stratégie. Et même celui qui n'en a pas, le diable lui en donne l'idée. Je me rappelle avoir appris de mes aînés, une fille qui, à 16 ans, était présidente, je crois, des sorciers du Bénin de son rang, et il fallait qu'elle donne livre sa maman pour être présidente du Bénin du Togo dans la sorcellerie. Lequel exercice était difficile pour qu'elle en vienne à essayer de donner sa vie à Jésus. C'était tout un processus. Donc, le diable insinue dans le cœur de chacun sa manière de se venger. Il peut dire, ton supérieur hiérarchique ne le salue plus. Ou salue à demi-mot. Et il te salue, toi qui salues avec sourire, tu dis, bon, désormais, il n'y a plus de sourire dedans. Jésus dit, remets-moi cette âme de vengeance. Toi qui as gelé les primes de ton entreprise d'urgence, ou qui a mis des gens mis à pied, Jésus dit, donne-moi ton âme de vengeance. Est-ce que tu veux vivre la semaine sainte? Ou bien tu veux juste laisser les jours passer? Si tu veux vivre la semaine sainte, mais voici, je suis encore au boulot. Je vous fais cette audio depuis le boulot. Et je suis passé de quitter ici avant 3 heures. Si chargé que je suis, le Seigneur me dit, arrête tout. Et laisse-moi ta voix pour parler à quelqu'un. Jésus te voit. Il voit que vous êtes ensemble, ou vous êtes à distance, ou vous travaillez ensemble, vous êtes porté le même nom de famille, vous êtes dans le même appartement, vous êtes dans le même lit. Mais il y a des âmes de vengeance dans le cœur des uns et des autres. Ou tu as pensé te venger peut-être, en commettant d'infidélité au dehors, avec des filles, avant de revenir. Ou tu as pensé te venger, en te laissant des gens au dehors, à ton patron, ou en commettant l'infidélité. Il y a eu des femmes qui m'ont dit que c'est soulevé de la colère qu'elles ont pu mettre enfants, faire des enfants au dehors dans les enfants de leur mari. Que, à vrai dire, mon enseignement de temps ou la part de conseil qu'il a donné en tel lieu, qu'une femme ici a fait enfant de plusieurs hommes, tout en les donnant à un seul homme, elles sont venues dire effectivement elles sont concernées. Pas un, pas deux, pas trois. C'est des cas exceptionnels que j'ai reçus dans mon apostolat. Donc Jésus te dit les âmes de vengeance. Il y en a qui sont dans cette course jusqu'à attraper le sida. J'en ai reçu, je vous ai dit une fois, une dame qui est en difficulté conjugale avec son mari et qui serait allée dans la zone de Révier, cherchant des moyens de vengeance ou d'améliorer la situation. Et le vaudou a couché avec elle. Il a dit que son sacrifice à elle ne sera fait que vers 2 heures par là. Et donc, celle qui l'a amenée est rentrée. À 2 heures, elle a dit qu'un oiseau venait tomber à côté d'elle. Là où elle dormait, et peu de temps après, elle retrouvait le vaudounon à la place de l'oiseau, et qui lui dit que si elle refuse quelque chose, elle va devenir folle. C'est comme ça qu'elle s'est laissée aller pour que le vaudounon couche avec elle. Avec des qualifications d'un point fini. Alors que cette dame a dit à son mari qu'elle voyage pour aller voir sa maman au village. Et le mari lui a remis des sous, bien qu'il soit en mésentente depuis 3 semaines, 1 mois, elle lui a remis des sous et elle est allée voir sa maman. Et après cet acte posé, elle est tombée enceinte plus tard, alors que le monsieur allait en mission. Elle retrouve à Cotonou et des semaines après, elle a remarqué qu'elle est tombée enceinte. Et vu que le monsieur ne s'est plus approché d'elle depuis des mois, elle ne sait pas de quelle manière elle va présenter ce cas de grossesse et le diable a encore conseillé de prendre des produits pour avorter. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée sous la domination de l'esprit de mort. Pour que sa vie soit mélangée, sa vie rentre dans la grande confusion et qu'elle soit menacée presque de folie. Le désir de vengeance permet au diable de vous conduire à la crucifixion. Jésus dit, remets-moi cette âme. Cette âme est incompatible au royaume. Dans le royaume de Dieu, c'est l'amour, la miséricorde, le pardon, la fraternité. Mais l'âme de Jéhovah lui fait là, n'a aucune place dans l'onction divine. Jésus dit, si tu veux vivre cette semaine sainte, de façon extraordinaire, seulement pour toi, alors que tu entends ce monsieur, ce pauvre pécheur, ce petit garçon en train de parler, sache que c'est moi qui te parle. Jésus te tend la main, mon frère, ma soeur. Jésus te tend la main. Oui, tu as usé de cette âme de guerre depuis des mois, depuis des années. Et c'est toi qui payes le mal pour le mal. Je me rappelle, je vous ai dit une fois, j'étais derrière Baudière, sur une paroisse où j'ai parlé du pardon. Et il y a une dame là qui dit qu'elle ne va jamais pardonner à son mari. Je ne savais pas, mais alors que j'ai fait la prédication, j'intercédais pour le pardon. J'étais sur ces étapes, j'ai écrit le bouquet dans le temps et j'ai expérimenté. Parce que quand j'écris un livre, je soumets ça à l'expérience des paroisses, dans les groupes, pour avoir l'effet d'abord avant de recommander cette démarche. Lorsque je les découvre chez les aînés ou dans les écrits des aînés ou dans les formations en ligne. Et donc la dame, pendant qu'on priait, est arrivée sur l'étape
de je proclame le pardon, il s'est fermé la bouche pour dire, il ne va pas le faire. Mais il s'est senti soulevé par une force qu'il a jeté par terre, si même que la chaise sur laquelle il était assis s'est brisée, et quand elle est tombée roublée, il y en a qui disent, de Jésus, non, c'est pas démon. À la fin, elle dit, aujourd'hui, elle décide pas, c'est elle qui a dit publiquement qu'elle résiste à toute demande de pardon vers son monsieur, qu'elle dit que c'est la mort qui va se séparer. Mais aujourd'hui, quand elle est jetée par terre, qu'elle décide de pardonner, qu'elle arrive à la maison, elle va faire le premier pas et se laisser à son mari conjugalement. Donc, pour dire quoi? Jésus dit, donne-moi l'âme de guerre. Jésus n'a pas gardé de coucou à la croix, de couteau à la croix. Jésus n'a pas gardé rancune, il n'a pas écrit dans son agenda les choses que les gens lui ont faites à la croix. Jésus m'a dit, c'est plutôt les bourreaux qui ont des instruments de guerre en main. Mais ce que Jésus faisait, c'est pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Et dans le demi-plan de Jésus, il n'y a que de pardonne-leur. Alors mon frère, ma soeur, tu es dans quel demi-plan? En offrant un pardon biaisé. C'est pourquoi tu pries fatigué sans rien. Il y a des réalités sur lesquelles nous allons tomber ces jours-ci. Même après la semaine, nous allons, ce sera bouleversant, comme je vous ai dit, que Dieu m'accorde la force et le temps matériel. Ce sera bouleversant. Oui, les lamentations vont finir. Vous allez s'estomper au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, maintenant que tu me parles, ne remets pas demain. Alors que tu me cours, rejoue encore cet Dieu, mets-toi à finir, remets-moi ton âme de guerre. Tu sais, sincère. C'est-à-dire que si tu veux être sincère, tu vas trouver. Ce n'est pas un truc qu'il faut cogiter avant de trouver. Tu sais dans ton cœur que tu luttes intellectuellement avec quelqu'un, d'une manière qui est l'âme de guerre satanique, qui est dans ton cœur, alors que chrétien, alors que tu fais le rosaire, le mi-lavé, alors que tu sais, tu es dans le sacrifice de l'église. Alors que tu sais à l'hôtel, peut-être en tant qu'enfant du cœur, où tu es lectrice ou choriste, il y a une âme dans ton âme qui fait obstacle, qui constitue la chambre dans laquelle le diable reste dans ton âme pour te détruire, ou bien pour faire obstacle à ta prière. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile, lorsque vous êtes en prière, debout que vous priez le Père, et que vous rappelez qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez des soucis, ou bien vous en voulez à quelqu'un avec qui il n'y a pas l'ambiance, il dit, arrêtez là, il dit, pardonnez en même temps, avant de continuer la prière, pour que rien ne fasse obstacle à votre prière. Vous allez prier fatigué, vous allez vous lamenter fatigué, vous allez faire toutes les prières, tout en état là où vous êtes, parce que dans votre cœur, l'amour n'est pas total. Le vent d'amour de Dieu ne souffle pas. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de haine, il est un esprit d'amour. C'est pourquoi j'ai dit, entre temps que, pendant nos prédications, tous ceux qui tombent ne tombent pas du fait de Satan ou des sorciers, etc. Et il y en a, lorsqu'ils sont remplis de vengeance, et qu'on invoque le Saint-Esprit à cette dose, qui souffle sur eux en paix à la brise, il y a amalgame. Ce qui fait la chute, j'en ai vu, dans plusieurs missions et régulièrement d'ailleurs, et dans plusieurs pays, continents. Elle est grille. Donc Dieu, Jésus dit, renonce à ta désir de te venger. Deuxième chose, remets-moi ton âme de vengeance. Ta stratégie de vengeance là. Écris sur papier, dit, aujourd'hui, ce mardi de semaine sainte, je renonce à continuer avec cette âme. Jusqu'à ce moment, jusqu'à partir de maintenant, j'arrête de parler mal de lui, de m'augréer contre lui, ou alors de me moquer de lui, de le calomnier. J'arrête de lui payer, de lui rendre le mal pour le mal. J'arrête, Jésus vient prendre mes deux mains, Jésus vient prendre mes deux pieds, mon corps entier, pour lui exprimer l'amour. Ou tu peux faire cette prière que j'ai écrite, qui est dans le livre de la vie, la mort c'était la vie abondante Jésus-Christ, où j'ai dit, Seigneur, c'est une prière à faire pour demander à ce que Dieu vous utilise à l'amour, à la de l'amour. On vous dit, Seigneur, tu connais Ins. Tu connais tout ce que j'ai vécu, c'est Ins. Je ne discerne pas le moindre côté positif en lui pour l'aimer encore. Il n'y a rien en lui qui m'attire. Mais je sais pourtant que toi, Dieu, tu l'aimes. Alors, Seigneur, je te prie de me remplir de l'amour dont toi, tu l'as aimé. Qui est un amour grand. Et d'utiliser mes mains, mes pieds, tout mon être à lui estimer cet amour. Si vous faites cette prière de façon répétée, vous vous sentirez de la facilité d'aimer encore votre bourreau, de faire les pas vers lui. Je m'arrête aujourd'hui sur une seule démarche vers la guérison intérieure qui essaie de renoncer. Tu vas faire toutes les prières de guérison intérieure, en anglais comme en français, dans toutes les langues. Tu vas faire tous les cabinets de psychologie. Si tu ne renonces pas à ça, même dans le processus, tu continueras à réfléchir encore à une nouvelle stratégie d'attaque ou de réplique. Jésus dit, renonce à ta décision de te venger et remets-moi ton âme de vengeance, ta stratégie de vengeance. Et dit, remets-moi ton titre. C'est les 3 points dans cette étape. Renonce à ta décision de te venger. Deuxième chose, remets à Jésus ton titre. C'est moi sa femme. Pourtant, il ne peut pas me faire ça. C'est moi son mari. Remets ce titre à Jésus. C'est moi son professeur.
C'est moi son employeur, c'est moi son employé, c'est moi son comptable, c'est moi qui lui ai tout fait. Le moi là, le moi, tu sais, écris le moi et ajoute ce que tu es, donne-le à Jésus ce soir. Ou écris sur une feuille pour dire, dépose dans ton oratoire. Écris le moi là et le titre que tu as, remets dans ton oratoire pour dire Jésus, prends aujourd'hui et utilise ma personne simple pour ta gloire. Donc tu renonces à ta désir de venger, tu remets ton titre à Jésus et en troisième position, tu remets à Jésus ton âme de vengeance. Si ton âme était refusée de préparer, dès cette nuit, tu iras vers lui pour dire qu'est-ce que tu veux manger. Si ta décision, ou en tout cas chacun sait, si tu as décision de ne pas payer la contribution pour cet enfant, tu iras vers lui pour demander est-ce que tu as bien travaillé, comment les congés ont bien commencé, et qu'on soit intéressé. Fais un pas cette nuit. Écris un message. Et Dieu va te bénir. Pour ceux qui veulent aller loin, reprenez mon document Le pardon, chemin de vie abondante, et voilà la page 117, vous allez voir les 9 étapes qui s'imposent vers la guérison intérieure après le pardon. Je parie, quand vous allez lire les 9 étapes, vous vous surprendrez de celui que vous êtes. Déjà les 10 pas vers le pardon mettent déjà le feu. Je prie ceux qui sont arrêtés au 3e pas, au 4e pas, de laisser l'Esprit de les guider. J'ai eu des témoins, des personnes qui n'ont eu aucun accompagnement, qui ont témoigné que leur vie a changé. Je vous ai dit que lorsque vous ne pardonnez pas, vous vous cachez sous une personnalité qui est étrangère à celle que vous étiez. Ce qui veut dire que des personnes qui sont vengeantes posent des actes, dont elles se reprochent. Il y en a qui ne finissent pas se suicider, à Dieu ne plaise. Parce qu'elles se voient vivre que dans le désordre. J'ai reçu une soeur aujourd'hui qui m'a dit, et je l'ai reçue, elle dit, je ne veux plus de jeûne parce que j'ai été déçu. Dieu était là, j'ai été déçu d'un jeûne. C'est pourquoi je me suis ajusté avec un marié, et je ne vais chez lui que au moment où j'ai besoin de lui, je travaille sur mon boulot, je n'ai pas besoin de lui, je ne gêne pas son foyer. J'ai dit, mais tu tues ton âme. Tu te détruis, tu es juste serpillé dans ce ménage, tu es juste envie de satisfaction pour ce monsieur parce que tu es blessé. Elle dit oui, j'étais resté fidèle. J'ai dit voilà, ta personnalité d'avant était fidèle à un homme. Ta personnalité d'avant t'obligeait à vivre la chasteté, à vivre la fidélité à un homme, à vivre l'avantage, l'honneur d'une femme à un seul homme. Voilà que blessé, tu as quitté cette personnalité et tu t'ajustes avec un mari d'autrui. Tu dis que tu vois que le mari peut dire ne sort pas, il ne va pas sortir. Et donc toi, tu n'auras que lorsque par chance la femme le laisse sortir. La femme peut dire ne sort pas, il ne va pas sortir par amour, parce qu'il ne peut pas t'aimer comme il aime la femme. Un homme ne peut jamais aimer deux femmes de la même manière. Soit il aime l'une et il a de l'estime pour l'autre. Et donc si ce n'est pas estime, il a de l'estime pour toi, c'est ça qui va peut-être le faire sortir par amour. Et toi qui es réduit à l'esclavage de ne voir que l'homme par moment, elle a baissé la tête. Elle a baissé la tête. Pour dire qu'effectivement, elle était déjà en voyage. Elle n'était plus dans sa première personnalité. Et donc, le pardon dont je vous parle concerne tout le monde, ça me concerne. Et comme l'évêque Mathéos Davis Abeba, qui a préfacé le bouquin en 2015, après notre congrès mondial de renouveau en Ouganda, l'a dit, le pardon concerne tous ceux qui sont encore sur terre. Si tu as les pieds sur terre, tu dois avoir le pardon. Et Jésus te parle, Jésus te dit, tu as une âme de vengeance que Satan t'a insinué, Satan t'a conseillé, tu utilises, tout en étant mon disciple. Ce qui fait que tu as quitté mon demi-plan. Si on divise l'univers par deux, tu n'es plus entièrement dans mon demi-plan. Tu es un peu ici, un peu là. Et la Bible n'a-t-elle pas dit dans l'Apocalypse, si tu veux être chaud, sois chaud. Si tu veux être froid, sois froid. Tiens, je te vomis. Est-ce que tu n'es pas déjà vomi, chrétien de haut rang? Est-ce que tu n'es pas déjà vomi? J'ai dit, remets-moi ton âme de vengeance. J'ai dit, me voici. Et ils sont tombés. Je pourrais leur dire, restez à terre. Et c'est fini. Mais j'ai laissé mon titre de côté. Dieu que j'étais, pour les faire tomber, j'ai remis ce titre de Dieu à Dieu pour aller faire le sacrifice à la croix, pour expier leurs péchés et les ramener à Dieu. C'est quand tu acceptes pardonner que tu pourras quitter le démon de vengeance et t'habiller de l'amour de Dieu, aller conquérir ce que tu as perdu, les âmes perdues. Donc, dans ta vengeance, ta de vengeance, tu es dans un développement qui est celui de Satan. Et ça, tu ne peux pas faire amalgame les lumières, les ténèbres restent pas ensemble. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que ceci te frappe le cœur. D'Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, où je vais entrer chez lui, Jésus te frappe le cœur. Pour dire semaine simple là. Ce n'est pas juste c'est pas juste une semaine de lamentation où il faut aller faire ça. Tu fais tous les essais chrétiens qui sont bons. Mais il faut que ça t'entraîne. Tu as toujours fait les jeûnes. Tu as toujours vécu l'Eucharistie, ce qui est bon. Tu as toujours fait l'adoration. Tu as toujours lu la Bible. Mais il faut que tout ça là t'entraîne à quitter le demi-plan de Satan de la façon la plus totale et rejoindre mon demi-plan. Dieu nous garde et nous donne la grâce. Portez-moi dans vos prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
remplir le document, le pardon chemin de vie abondante, composé plus de 229 90 11 14 44 et vous allez servir. Mais n'oubliez pas de me porter en prière que Jésus nous arrache. Jésus prend tout, prends toutes les âmes dans mon cœur, dans ma pensée, dans mes facultés. Prends-les Jésus, afin que tout le monde soit saisi par l'amour. Et que je me retrouve coûte que coûte dans ton demi-plan d'amour. Je ne veux plus rien du côté de Satan. Je veux pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.